Ce soir avait lieu une rencontre entre 5 réseaux hébergés ici à la Cité de Toulouse, avec une logique de vie de l'entreprise, de l'idée qui émerge dans le futur chef d'entreprise jusqu'à l'entrepreneur qui emploie des salariés et qui se développe. Chaque association hébergée ici amenant une réponse à ces besoins d'entrepreneurs. Et l'idée a été pour Leader Occitanie, avec Leader Toulouse, qui se crée ce début d'année à la Cité, pour venir compléter ce qui est fait et venir proposer une offre de service qui permettra de compléter ce qui est déjà fait en local, d'identifier aussi ce qui est fait pour peut-être le co-animer, le co-construire, ne jamais faire de doublons et sinon venir répondre à tous les besoins de l'entreprise dans les valeurs et les services habituellement proposés par Leader. Bonjour, je suis Vin, président de Leader Toulouse. Et on s'intéresse et on essaie de fédérer toutes les entreprises qui ont vraiment un axe, des axes sur l'innovation, la croissance et la responsabilité sociétale. Alors ça couvre beaucoup d'entreprises, mais c'est vraiment dans cette diversité qu'on va réussir à créer des échanges qui vont être dynamiques et enrichissants pour tous. Et je pense que notre force et notre complémentarité par rapport à d'autres réseaux, c'est d'être déjà à l'échelle régionale. Nous, on est le leader Toulouse, mais il y a des leaders dans plein d'endroits en Occitanie et c'est vraiment de réussir à réunir, à faire travailler tous ces leaders ensemble. Et donc c'est en travaillant ensemble avec les autres réseaux aussi, qu'on arrivera à développer un tissu économique fort et pour que chaque entrepreneur puisse mieux développer sa société et aussi avoir un meilleur impact sur le monde qu'il a autour de lui. Alors, pour moi, une soirée comme celle-ci, organisée par Leader avec beaucoup de réseaux, est une soirée exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle réunit différents réseaux qui sont assez complémentaires, qui travaillent tous pour des écosystèmes, de l'innovation, de la croissance, de la génération de valeur ajoutée sur les territoires et aussi de la création d'emplois, qui est aussi un de nos objectifs. Deuxième chose, c'est qu'il y a de l'intelligence collective qui s'exprime et moi je suis très sensible à cette problématique de l'intelligence collective parce qu'ils parlent avec des mots différents, sur des publics différents, sur des objectifs différents, mais qui se complètent très bien dans l'espace et qui vont être cohérents et qui vont rendre, on va dire, la problématique de l'entrepreneuriat et de la création de valeur, création d'emplois concrète, facile, accessible, lisible au public qui est concerné. Donc ça va de l'incubateur à l'accélérateur en passant par des réseaux constitués ou par des réseaux comme la French Tech Toulouse. Pour moi, c'est très positif, cette volonté de travailler ensemble et pour structurer et consolider les écosystèmes. Bien sûr, on est dans un moment un peu spécial, compliqué pour dire les choses, parce qu'on sort d'une crise majeure qui est celle du Covid, où la région a été présente auprès de ses entreprises, auprès de son économie, pour la soutenir en complément, bien sûr, des dispositifs nationaux. Mais aussi, on est dans un contexte géopolitique un peu stressant et très inquiétant, celui de la guerre en Ukraine, qui a des conséquences réelles, des conséquences directes, plus souvent indirectes, sur nos entreprises et sur nos filières. Que fait la région? D'abord, elle s'organise pour parer à ces problématiques-là, pour répondre au cas par cas, pour diagnostiquer et mesurer l'impact de ces problématiques-là, la confiance des entrepreneurs, pour soutenir l'investissement. On a lancé le pacte pour l'embauche qui permet de trouver des solutions pour ceux qui cherchent du travail et pour les entreprises qui ne trouvent pas forcément les compétences qui sont en face. Donc on a des mesures très concrètes avec un financement. On est en pleine concertation pour notre stratégie régionale emploi-croissance qui englobe 4 schémas, celui de l'innovation et de l'industrialisation et de l'international, mais aussi celui de l'enseignement supérieur à la recherche, celui du tourisme et celui de la formation professionnelle. Donc on est dans un momentum important où on concerte, on écoute, on consolide un petit peu la remontée du terrain, des acteurs, des faiseurs, entrepreneurs, réseaux, accompagnateurs, pour qu'on puisse construire ensemble notre feuille de route économique pour 2022-2028 qui va permettre de décliner ensuite les dispositifs, les outils et les financements concrets qui vont nourrir cette politique.